Mais se sentant vieillissant et mis de côté, Mao veut relancer une dernière fois son modèle de socialisme, considérant ses anciens alliés comme corrompus par le pouvoir et infectés par le révisionnisme soviétique. Pour reprendre le leadership, il doit obligatoirement abattre le nouveau pouvoir mis en place par Deng. Devenu minoritaire, Mao a recours à la mobilisation des masses contre les représentants du parti. Il va s'appuyer sur la jeunesse qui vient par millions l'acclamer place Tiananmen. C'est Lin Biao, son ministre de la Défense, qui rédige le Petit Livre Rouge et s'assure que tout citoyen en reçoive une copie. Une jeunesse qui voit l'occasion d'attaquer autant la bureaucratie du parti, qu'elle considère comme une nouvelle bourgeoisie, que l'insupportable rigidité de l'institution scolaire. L'adhésion populaire à la révolution culturelle ne procédait pas seulement de la terreur ou de la soumission, il y avait là une large part de volonté, de conviction personnelle. Quand la révolution culturelle a débuté, j'ai cru au message de Mao qui correspondait à ce que je ressentais, à savoir qu'il fallait lutter contre les bureaucrates. Je me suis donc pleinement lancé dans ce mouvement. J'ai cru, en la thèse de Mao, qu'il fallait que les prolétaires continuent la révolution. C'est ainsi que je suis devenu maoïste. En quelques mois, cette guerre idéologique, pourtant porteuse d'espoir, se transforme en folie collective. Des millions de Chinois, simples citoyens, cadres du parti, mais surtout intellectuels et artistes, sont torturés, déportés, exécutés au nom de la pureté révolutionnaire. L'ancien président Liu Shaoqi et sa femme sont arrêtés, battus par les gardes rouges et jetés en prison. Liu Shaoqi mourra 2 ans plus tard, faute de soins. C'est ensuite au tour du rédacteur du Petit Livre Rouge, Lin Biao, à un moment désigné comme le successeur de Mao, de se voir accusé de fomenter un putsch contre le grand timonier. Il serait, selon la version officielle, mort dans un accident d'avion en tentant de s'enfuir en URSS. J'ai commencé à avoir des doutes lorsque j'avais 11 ans, en 1967. Quand on a commencé à instaurer l'obligation de s'incliner 3 fois devant le portrait de Mao, en brandissant le Petit Livre Rouge et en criant « Longue vie au président Mao !» Chaque matin, toute la Chine se rassemblait et s'inclinait 3 fois devant le portrait de Mao. Il y avait des effigies de Mao partout. Le matin, on lui demandait des directives et le soir, on devait lui faire un rapport. Mais la révolution culturelle continue. Toujours plus sanglante et incontrôlable, exacerbée par l'extrémisme de la femme de Mao, Jiang Qing. Les différentes factions de gardes rouges s'affrontent en de meurtrières luttes armées. Mao ne trouve pas d'autre exutoire que de réprimer le mouvement et d'envoyer des millions de gardes rouges et de jeunes instruits en rééducation, tout en redonnant du pouvoir à l'armée.